Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Lors du précédent épisode, nous avons appris que les normes liées à l'écologie et à la sécurité ont mis un terme aux voitures sportives, synonyme de rêve américain. Cela a fait éclore des voitures au compromis peu réussi qui sont devenues plus européennes et sans charme. C'est donc avec la volonté de reconquérir le cœur des Américains que les constructeurs du pays de l'oncle Sam vont développer des voitures qui ravivent la nostalgie passée avec des véhicules néo-rétro. Mais alors, qu'est-ce qu'une voiture néo-rétro ? Eh bien, c'est une automobile moderne qui récupère des codes stylistiques du passé. À l'image de la Fiat 500 ou de la Coccinelle, qui sont des voitures qui ont ravivé la nostalgie passée chez certains clients. L'histoire des voitures néo-rétro débute aux États-Unis en 1988 lors d'une rencontre entre le préparateur automobile Carroll Shelby et le nouveau président de Chrysler, Bob Lutz. Les deux hommes se ressemblent sur bien des points et partagent une passion commune pour un modèle iconique, la C-Cobra. Bob Lutz en possède une et Carroll Shelby est tout simplement le géniteur de cette automobile exceptionnelle. Très vite, Bob Lutz partage son idée de développer une Cobra moderne, une voiture qui reviendrait à la notion de voiture sportive américaine, surpuissante, cheveux au vent et à l'accélération irrésistible. Le concept car de cette idée extraordinaire voit le jour en 1989 lors du salon de Détroit. Le véhicule est provocateur et semble tout droit provenir d'une bande dessinée. La couleur rouge n'est pas un hasard et la voiture récupère un toit de forme targa, devenu tendance grâce à Porsche dans les années 70. La voiture est également munie d'énormes pneus et d'échappements latéraux, à l'image de son aîné, la Cobra, qui avait marqué les esprits grâce au nombre de ses victoires sur les circuits automobiles. Mais la voiture ne reprend pas seulement le style de la Cobra, car son nom est lui aussi issu des reptiles rampants, Viper. Et c'est ainsi que la Viper RT10 est dévoilée en 1992, propulsée par un moteur V10 de 8 litres qui était utilisé sur les pick-up de la marque, mais qui sera travaillé en partie par Lamborghini. La voiture est également innovante dans son style car sa carrosserie pure se montre sans fioritures. Les poignées de porte, comme le toit et les vitres, sont inexistantes, ce qui obligeait le conducteur à ouvrir la porte par l'intérieur. Depuis la sortie de la Viper, les roadsters musclés et onéreux se vendent comme des petits pains aux États-Unis, un pays dont la population était soudain prise de nostalgie. Une nostalgie sportive ravivée également chez Chevrolet avec la présentation en 1997 de la Corvette C5. Adoptant également l'architecture de type Targa, cette voiture surfe sur l'engouement des sportives américaines et son style rejoint les lignes fluides et douces que la Viper a mises en avant. La C5 est également la voiture de transition entre l'ancien et le nouveau monde car elle intègre une innovation technologique inédite utilisée sur les avions de chasse, l'affichage tête haute. Cet instrument projette les informations principales de l'instrumentation sur le pare-brise comme les avions de combat. La C5 est alors révolutionnaire et vendue pour la moitié du prix de ses concurrentes européennes. Cette tendance stylistique nostalgique n'influe pas seulement les voitures sportives, car en 1999, Chrysler choisit de commémorer la Airflow en présentant la Petit Cruiser, dont les lignes rappellent son ancêtre en les adaptant à un contexte plus moderne et plus pratique. Une version décapotable fut produite et pour développer cette version, les stylistes américains ont supprimé les portes latérales arrière et ont ajouté un spectaculaire arceau de sécurité, symbole lui aussi du passé avec les Targa des années 70. Mais les débuts des années 2000 est marqué par un événement tragiquement historique, l'attentat du 11 septembre 2001. Celui-ci va faire s'écrouler les deux plus grandes tours du monde et choquer le monde entier. Après ces attentats, les Américains veulent avant toute chose de la sécurité et de la confiance. Cela crée un nouveau style de SUV, un mix entre voiture et camion blindé qui apparaît sous le nom de Hummer. Il devient alors extrêmement populaire dans les zones rurales et va même atterrir dans les rues des grandes villes américaines. Avec son énorme calandre métallique aux allures de mâchoire d'acier, le H2 en impose et exige le respect. Une recette gagnante qui emporte un franc succès chez les Américains, qui vont voir émerger de nouveaux concepts dans l'esprit, comme en témoigne la Ford Sinus qui sort en 2005 et se donne des allures de coffre-fort sur roue.
Verticale et anguleuse, la voiture est affublée de plaques de métal épaisses munies de petites fenêtres et de très grandes roues. Il ne se fait aucun doute que la scène automobile s'inspire fortement des tanks, avec un message fort, ce ne sont plus les lingots d'or que l'on protège, mais sa propre personne. Les Américains se sentent désormais armés, ce qui perpétue la tendance et se retrouvent sur des modèles plus petits qui s'accaparent des noms machos comme Nitro, Calibre, Edge ou encore Fusion. Mais cette tendance établie était clairement devenue caricaturale. Les Cadillacs étaient devenus de plus en plus grosses avec des lignes acérées et tranchantes. Mais alors, comment rendre ces voitures solides et douces à la fois? Eh bien, ce compromis stylistique va voir le jour avec une nouvelle tendance qui s'est dessinée grâce à de vieux héros des années 60, les Mustang Camaro et Challenger dont je fais référence dans ma vidéo sur les ponycars. Les constructeurs réinventent alors leur descendante avec des musculatures plus militaires que réellement athlétiques, comme si le pays se préparait à une guerre esthétique. Ce nouveau style redonne de la vigueur à l'industrie américaine qui retrouve un caractère qui lui avait beaucoup manqué. Cette tendance vient de la Mustang. Avant toute idée de style, les concepteurs devaient d'abord déterminer quels éléments rendaient reconnaissable une Mustang. Avoir un long capot avant et un arrière court était évident. Mais quelle génération de Mustang était la plus reconnaissable et suscitait le plus d'émotions chez les gens? Ainsi, chaque génération a été étudiée et c'est finalement la première Mustang de 1964 qui évoquait le plus de fantasmes et d'émotions, en particulier les modèles de 1967 à 1970. Une nouvelle plateforme est alors conçue afin d'élaborer une Mustang qui serait avant tout dédiée à la créativité des designers. Mais la Mustang n'était pas le premier coup de Ford, car en 2002, la firme Haloval a ressuscité un autre mythe, la Ford Thunderbird. Cette nouvelle voiture est un véritable retour aux sources avec un Spider de place dans le pur style des années 50. Pour une voiture exceptionnelle, châssis exceptionnel, car elle reprend la plateforme et le moteur d'une marque prestigieuse européenne, Jaguar. Mais contrairement à la Thunderbird, la Mustang de 2004 va exploser les ventes et carrément pousser Ford à ressortir un mythe automobile, la Ford GT40. Cette voiture était le symbole de la lutte entre l'Europe et l'Amérique en course automobile, et plus précisément entre Ford et Ferrari. C'est donc cette voiture de course qui va inspirer Ford pour le lancement de sa propre supercar, la Ford GT. La voiture est presque identique à son aînée, mais son gabarit est bien plus impressionnant, car elle doit faire face à des concurrentes italiennes très affûtées. Mais la Ford GT ne joue pas dans la même cour, elle n'est pas conçue dans le but de surpasser ses concurrentes par la performance, mais représente un symbole bien plus important, le retour de l'automobile américaine passion. Quand Lamborghini et Ferrari misent sur une nouvelle technologie de boîte de vitesse à palette au volant, la Ford se contente d'une boîte de vitesse manuelle. Quand les européennes misent sur le luxe et le raffinement intérieur, Ford expose une virilité assumée où le cuir laisse place à de l'aluminium brut. Quand des moteurs italiens proposent des envolées lyriques, Ford mise sur des tonalités effrayantes à en faire trembler l'Empire State Building. Cet engouement pour les sportifs des années 60 ne va pas rester sans concurrence. Chevrolet rejoint la course avec la toute nouvelle Camaro qui fait l'effet d'une bombe lors de la sortie du film Transformers en 2007. Le film met carrément en scène l'ancien modèle, propriété du héros, qui se transforme sous ses yeux en un tout nouveau modèle qui va amorcer une ferveur spectaculaire dans le monde entier. Toutes les générations se retrouvent alors dans cette nouvelle Camaro qui récupère, comme la Mustang, l'identité de son aîné. Il était impossible que ces deux icônes ne se livrent pas à un combat avec une troisième voiture qui, elle aussi, a marqué la fin des années 60, la Dodge Challenger. Même recette pour Dodge que Chevrolet et Ford, récupérer les lignes du passé et en faire un tout nouveau modèle néo-rétro. Grâce à ces voitures, les marques américaines s'affirment aussi bien sur leur terre qu'aux yeux du monde entier, car le trio devient incontournable dans la réalisation des films, comme l'apparition de la Mustang dans Je suis une légende, la Camaro dans Transformers ou la Dodge dans Fast and Furious. Encore aujourd'hui, ces trois modèles sont toujours présents dans la gamme de chacune des marques, même si Ford et Chevrolet ont fait évoluer leurs modèles. Cette tendance nostalgique est appelée postmodernisme. Elle ne s'applique pas qu'à l'automobile, on la retrouve également dans l'aménagement intérieur ou dans la mode avec les vêtements vintage. Il devient alors nécessaire de retrouver des repères dans son rapport à l'objet
et la référence au passé permet l'enracinement identitaire d'une société qui éprouve de plus en plus de mal à accepter la turbulence d'un environnement instable en perpétuel changement. Avant le traditionnel résumé, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit pouce et dites-moi dans les commentaires quelle est votre voiture néo-rétro préférée. Pour résumer, la naissance des voitures néo-rétro aux États-Unis se fait avec la Dodge Viper qui se veut être la réinterprétation moderne des voitures de sport des années 60. Cette tendance va peu à peu impacter les véhicules plus abordables et la perception des Américains sur leur marché automobile. Ford lance alors une armada de voitures néo-rétro qui est à l'origine du trio moderne des Mustang, Camaro et Challenger. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, prenez soin de vous, on se retrouve au prochain épisode. Ciao!